Bonjour, aujourd'hui je vous propose un podcast pour parler un petit peu de la tolérance sur YouTube. Et oui, ce n'est pas un gros mot, c'est possible. Nous pouvons tendre vers cet idéal avec cette idée évidemment que moi le premier, je suis sur YouTube maintenant depuis quelques années, je commence gentiment à rouler ma bosse et être un ancien sur la plateforme, c'est terrible, avec des échanges qui sont possibles. En premier lieu, c'est évidemment ce qui m'intéresse, pouvoir argumenter, donner mon avis du mieux possible de manière parfois improvisée, la plupart du temps même, des fois de manière un peu plus travaillée, seul comme accompagné, c'est vraiment l'idée, avec une zone commentaire qui est absolument très épanouissante et riche tout simplement en échange, en débat, en discussion avec des personnes qu'on côtoie aussi dans la vraie vie ou non. En premier lieu, YouTube, c'est censé être cela. C'est vrai qu'en ce moment, je constate quand même une sorte un petit peu de démoralisation de pas mal de personnes, en tout cas oui, de sentiment un petit peu de lassitude de la part donc de confrères surtout, pour certains même qui d'ailleurs arrêtent leur chaîne YouTube, puisque, des fois on en voit un petit peu des vertes et des pas mûres dans la zone commentaire et forcément c'est un petit peu dommage et c'est vrai que c'est là-dessus, que j'ai un petit peu envie de rebondir dans cette vidéo. C'est vraiment cette question, cette capacité en fait d'accepter ou non des avis différents et moi j'avoue que je me pose vraiment en personne qui est extrêmement tolérante, et c'est pour ça que je propose cette vidéo. C'est-à-dire que, je pars vraiment du principe qu'ayant moi-même conscience que des fois, j'ai des avis qui sont assez, bizarroïdes aux yeux des autres, c'est-à-dire que bon, sans le faire exprès, évidemment, c'est pas un jeu, mais des fois un film est très apprécié, tu te retrouves toi à pas du tout l'apprécier et inversement, des films décriés et que toi tu apprécies, voire tu adores. Donc je pense que de mon expérience personnelle, en fait, je me rends vraiment compte que, ouais, c'est tout à fait possible et envisageable d'être complètement en désaccord sur un film, même si ça paraît fou et que certains films, pour vous, c'est sûr, dans notre tête à tous, c'est catégorique. Certains films nous paraissent tellement mauvais qu'on pense qu'il n'y a pas débat, ou un film nous paraît tellement génial et parfait qu'il n'y a pas débat. Et en réalité, si. Le problème donc que je vais relever ici, ce n'est pas vraiment par rapport à des commentaires de personnes qui diraient par exemple que notre vidéo est mal structurée ou qui vont essayer d'être constructifs, c'est-à-dire qu'ils vont t'expliquer que la vidéo t'a pas plu et limite ils la descendent un petit peu, mais ils essaient un peu de te justifier la chose et ils te donnent une raison autre que nous n'avons pas le même avis dessus et donc rien que pour ça, je vais trinquer. Parce que c'est un procédé que je n'apprécie pas du tout. Typiquement, on voit beaucoup trop de commentaires où l'objectivité apparemment des avis entre en compte, alors que c'est un non-sens. Un avis est par définition personnel, subjectif. Ça ne veut pas dire si on est sincère dans notre avis, et moi je le suis toujours, et je sais que je ne suis pas le seul, ça ne veut pas dire que même si on apprécie un réalisateur ou un acteur, on ne va pas des fois descendre potentiellement l'un de ses films, l'une de ses propositions, c'est pas ça, mais essayer d'être le plus fidèle possible à son ressenti, à ce qu'on a apprécié, voire aussi à ce qu'on a analysé. Mais tout est question en fait de subjectivité. Et la question souvent du commentaire qui vient vous expliquer que vous avez complètement foiré votre critique parce que vous n'avez pas cherché à être objectif, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, c'est presque un peu un élitisme assez dangereux qui veut manifester une sorte un peu de domination sur les autres, c'est-à-dire que forcément, si je dis que tel point de mon argumentaire est objectif, forcément, il va dégommer le mien qui va être subjectif. Donc c'est quelque chose que je n'apprécie pas, essayer de faire en sorte finalement que c'est ça, le cinéma devient un objet de pouvoir pour nous qui ne sommes là que pour critiquer, qui ne sommes que des spectateurs, c'est ça, que nous soyons entre guillemets des cinéphiles, que nous soyons des personnes de grand public, et qu'importe le nombre de films qu'on voit. Parce qu'à ce compte-là, qu'est-ce que ça veut dire? On va finir par compter le nombre de films qu'on voit chaque année, et ça voudra dire que plus on voit de films, plus on est légitime pour en parler, et plus on dégage des personnes et qui elles ne doivent pas s'exprimer. Et j'aime pas du tout cette question, en fait, de se dire que, ouais, des avis différents, pour certains, ça pose problème, voire même, l'argument derrière, ça va être une question générationnelle, ou une question genrée, tout simplement. Moi, j'ai quand même conscience d'avoir, entre guillemets, le bon profil, pour ne pas être trop stigmatisé d'emblée, et qu'on m'atomise de sac poubelle à la figure et d'ordures, c'est un petit peu ça, d'ordures ménagères. C'est-à-dire que bon voilà, moi je suis un garçon, je suis jeune, donc je sais que je vais moins m'en prendre plein la figure malgré tout en plus qu'une personne que j'apprécie beaucoup, par exemple notre doyenne un petit peu du cinéma, Myriam, donc cinéma gourmand, qui elle va s'en prendre plein la figure puisqu'elle est plus toute jeune et que c'est pas un garçon. Ce sont des procédés qui ne me plaisent pas. Et globalement, moi j'appelle
à plus de tolérance sur YouTube, des commentaires très agréables, il y en a, des belles rencontres en virtuel, voire en présentiel, on en fait et c'est merveilleux. Mais je trouve que ces derniers temps, ça se lâche un petit peu trop en commentaire de la part de certains. Évidemment, pas de tous, hein. Moi, j'ai la chance sur ma chaîne de ne pas avoir trop de haters, entre guillemets, comme on dit, hein, les haineux, et d'avoir souvent des commentaires très très réjouis et très enjoués. D'ailleurs, que les personnes soient d'ailleurs d'accord ou non avec mon avis. Moi, je ne recherche pas sur YouTube à jouer un petit peu l'éditorialiste politique, l'homme politique qui va essayer de s'accaparer un petit peu un certain électorat et lui dire un petit peu tout ce qu'il a envie d'entendre dans ses critiques. Si c'est ce que vous recherchez, j'ai envie de vous dire, ne regardez plus jamais cette chaîne. Moi, je suis là pour donner mon avis bien à moi, rien qu'à moi. J'essaie même parfois, comme ça a été le cas avec Jurassic World 3, de proposer une vidéo un petit peu où j'essaie d'interpréter l'avis qui a été un petit peu global sur le film, à savoir qui s'est un petit peu fait exploser. Mais pour autant, je ne suis pas là à essayer de donner un avis autre que celui qui est le mien, tout simplement. Et parfois même, l'avis va évoluer sur un film, mais l'idée, c'est que, en tout cas, si on est sincère, notre vidéo et notre critique, c'est notre avis, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est la vérité d'un moment. La vérité d'un moment, et c'est une vérité subjective, c'est-à-dire c'est une vérité qui nous est propre, tout simplement. Et typiquement, c'est vrai que moi, le premier, il faut aussi prendre du recul sur soi-même, des fois y réfléchir, hein, pas juste pointer du doigt et stigmatiser certaines personnes qui, selon nous, sont un petit peu à côté de la plaque là-dessus. Des fois, moi, le premier, j'essaie de me ressaisir, à me dire, j'aime pas parfois un film que j'ai adoré, entendre les collègues un peu en dire un peu du mal. Pour autant, il faut accepter la chose, parce qu'il y a des arguments derrière, tout simplement. Personne comme Nico Ciné, qui, je l'espère, va bientôt reprendre sa chaîne YouTube, et j'en suis persuadé, des fois, on est en désaccord profond sur les films, ce qui ne nous empêche pas de respecter l'avis de l'autre. Et pas juste parce qu'on est potes, c'est juste que on avance des arguments, on n'a pas vu le même film des fois, à la limite, mais on sent voilà, que chacun a son avis à donner et il faut tout simplement l'accepter. Donc moi je pense que voilà, plus de tolérance, ça permettrait aussi de donner un petit peu plus envie à certaines personnes de se lancer un petit peu dans le bain YouTube et je pense que ça amènera aussi un petit peu plus de représentativité parce qu'avec ce problème finalement de se dire que tout bêtement, si tu as un certain âge, si tu es une fille, si tu es plutôt grand public et entre guillemets pas cinéphile, bah, tu te sens déjà un petit peu coincé et tu te sens pas apte à y aller, bah, c'est pas bien. Tout le monde est apte à critiquer un film. Ça prendra du temps pour tout le monde, on sera forcément tous meilleurs au bout de la 10e vidéo par rapport à la première. Moi, le premier, hein, des fois, c'est assez insupportable de revoir des anciennes vidéos où je me trouve, c'est même pas bon, mais en fait, c'est juste que tu es complètement à côté de la plaque, ou que tu racontes en l'espace de 10 minutes ce que tu pourrais dire en une, tu te répètes, il y a trop de rythme qui va pas, des fois, des propos sont pas assez pointus. Voilà, après, on a tous ce sentiment de progresser. Grand critique ciné professionnel ou le grand cinéphile qui va voir 15 000 films à la semaine au cinéma, ou la personne qui, du grand public, va voir un film une fois par mois, mais a envie d'en parler, tout simplement. Donc la morale de l'histoire, et oui, parce que je me permets de faire la morale en plus, je sens que cette vidéo va être très appréciée, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire ne laissez pas des personnes avec des propos pas constructifs pour un sou, vous dicter la loi sur votre chaîne YouTube, clairement, et n'hésitez pas à vous lancer. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo qui n'était pas du tout ici, une vidéo règlement de compte envers certaines personnes qui m'ont, je ne le cache pas, hein, pour autant bien agacé ces derniers temps avec certains commentaires, eh bien, c'est une minorité en plus. Hein. Je remercie d'ailleurs la majorité des personnes qui commentent mes vidéos, qui commentent aussi les vidéos en groupe qu'on fait sur la chaîne de Julien Melon ou sur d'autres chaînes. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires, sans être haineux, je vous prie, sinon ça va être un petit peu un signe que ma vidéo est un échec cuisant, c'est terrible. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur cette question un petit peu de l'appel que je lance ici à la tolérance sur YouTube et de l'acceptation des avis différents. Allez, ciao à la prochaine!